Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour des graines un petit peu particulières, des graines d'une plante que j'aime beaucoup. On est ici sur de l'ancette euh, vertricosum, pardon, si je dis pas de bêtises, qu'on appelle souvent faux bananier ou musa ancette, alors qu'en fait il fait pas vraiment partie des musas, mais il fait quand même partie des mêmes familles de plantes. On va commencer par regarder ça rapidement. Ce que vous voyez ici, que je vais vous rapprocher tout de suite, hop. Voilà, tout petit ici, ce sont des graines de banane du commerce. Pourquoi elles sont si petites? Parce que ce sont des bananes triploïdes, c'est-à-dire qu'elles ont 3 lots chromosomiques au lieu de 2, ce qui n'est pas normal pour les bananes de manière générale, et ce qui fait qu'elles ont autant de chair, qu'elles ont tout le temps des graines pas viables ou pas de graines du tout, etc. Les graines que vous allez voir là sont très proches des graines d'une vraie banane. Là, en l'occurrence, on est sur ce qu'on appelle un faux bananier. Donc c'est très proche du bananier à tel point que ça fait partie de la même famille, etc. Mais ce n'est pas un bananier. Mais les graines sont visuellement strictement les mêmes. Donc vous allez pouvoir comparer à la fois des graines de vraies bananes et de bananes triploïdes, les bananes qu'on mange. Donc sur cette plante en particulier, on l'appelle aussi le bananier d'Abyssinie. C'est du coup une plante monocotylédone de la famille des Musaceae, pardon. Euh, une vivace. Voici du coup les graines. Hop. Voilà, donc on est sur des très grosses graines. Voici ce qu'on pourrait appeler communément des graines de bananier. Et voici les graines des bananes qu'on a dans le commerce. On est donc sur une vivace. Les musas produisent quasiment tout le temps des bananes, c'est quasiment tout le temps des bananiers. Certains ne produisent pas de bananes mais d'autres fruits. Ils sont quand même généralement appelés bananiers, du moins par le commun des mortels on va dire. On a une plante ici qui est herbacée, qui n'a pas de tronc, pas de tige, mais qui possède un stipe, donc un empilement de gaines foliaires qui forment une sorte de tronc un petit peu. On est sur un regroupement d'une soixantaine d'espèces, 100% tropicales. Sur celui-ci, en l'occurrence, donc sur le bananier d'Abyssinie, le ancêtre vertricosum, on a du coup des racines comestibles et un usage ornemental. Les racines comestibles sont surtout utilisées en Éthiopie. On est sur des graines. Qu'est-ce que tu fais? On est sur des racines qui peuvent, pardon, atteindre jusqu'à 40 kg, donc c'est quand même une grosse production. Et on est sur des plantes qui peuvent faire jusqu'à plus de 10 mètres, en général 6 mètres au minimum, qui peuvent prendre jusqu'à 1,50 m par été, donc des grandes plantes, et qui sont rustiques jusqu'à -4, -6 degrés. On a aussi un cultivar, je crois que c'est le Moretti I, avec 2 I, qui lui est rouge, avec des bords noirs. Donc pour un usage ornemental, on est sur un truc un peu plus joli avec ça. Euh, Comme je le disais, du coup, on est sur des graines qui sont très grosses, qui sont très dures. Voilà, c'est des graines, voilà, je pique toutes mes forces, je risque pas de les casser. C'est des graines qu'on va devoir scarifier pour les planter. Alors là, en l'occurrence, j'ai pas essayé avec cette variété en particulier, mais tout ce qui va être graines de baobab, par exemple, ou graines de strelitzia, donc l'oiseau de paradis, on a tendance à les laisser tremper dans l'eau tiède ou dans l'eau chaude en fonction des cas, pour ramollir la coquille dans un premier temps. Sur d'autres graines, on va les scarifier, donc passer un papier de verre, ou faire des entailles au couteau, ou même la frotter contre un caillou, pour abîmer l'écorce et permettre des échanges d'eau et de gaz à travers la coquille, la carapace de la graine. Puisque là, si on les met dans l'eau, typiquement, l'eau ne va pas rentrer tout de suite à l'intérieur de la graine. Donc la graine ne va pas tout de suite détecter la présence d'eau et de conditions adéquates, donc elle ne va pas tout de suite se mettre à germer. Donc on veut augmenter ça en scarifiant la graine, ce qui évite également la présence de ravageurs ou de champignons, puisque plus vos graines vont rester dans le substrat sans germer, plus elles ont de chances d'être attaquées avant de vous faire des plantes. Donc ici on est sur des très grosses graines, des graines très dures. Je pense qu'il faut même les scarifier puis les mettre un petit peu dans l'eau tiède. En général c'est 24-48 heures, ça peut être plus longtemps que ça en fonction des espèces et des variétés. On est sur des graines qui sont aussi utilisées, alors j'imagine plus du coup du côté de l'Éthiopie, etc., où on en fait
des racines comestibles, enfin on utilise les racines comestibles, mais elles sont aussi utilisées dans des instruments pour faire de la musique, voilà, des bâtons de pluie, des choses comme ça, ce qui est très compréhensible, hein, puisqu'elles font un peu un bruit de billes. Et du coup, on est sur des grosses graines, des graines bien visibles, qui, je pense, peuvent être décorées, mais je ne sais pas du tout à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'entends par décorer? J'entends par là qu'on peut en faire quelque chose d'ornemental, faire une transformation ornementale avec. Je pense que j'ai dit pas mal de choses sur les ancêtres et les musas de manière générale. J'espère que ça n'a pas été un petit peu trop confus. Euh, voilà, tout simplement. Du coup, si un jour vous voyez des vraies bananes dans votre vie, elles auront des graines comme ceci. Elles seront pas forcément non comestibles, mais leur goût sera peut-être beaucoup moins bon, ou alors il y aura presque pas de chair, puisque les graines vont prendre une place énorme, il va falloir enlever les graines, manger le peu de chair qu'il y a, etc. C'est en partie pour ça qu'on mange des bananes triploïdes. Il y a une deuxième raison pour ça, c'est que il y a eu un ravageur, alors je sais plus exactement lequel, il me semble que c'est un virus, mais je suis pas sûr à 100%, qui a, il y a plusieurs dizaines d'années maintenant, voire peut-être même plusieurs centaines d'années, ravagé les cultures de bananiers. Ce qui a fait qu'on a perdu énormément de bananiers, donc il a fallu changer ça, trouver des variétés résistantes, faire autrement. Donc on est passé sur du triploïde également. Typiquement, les bananes qu'ont vu vos arrière-grands-parents, s'ils en ont vu, ce sera jamais les mêmes que celles que vous allez voir vous dans votre vie. Euh, voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. On va s'arrêter là-dessus sur ces graines. J'en ai quelques autres là, mais visuellement, hop, il n'y a pas vraiment de différence. Voilà, c'est toujours les mêmes. Donc on va s'arrêter là-dessus. On peut quand même observer qu'il y a des différentes teintes. Donc là, on a du noir, du brun, un petit peu comme des rayures. On retrouve ça sur chaque graine. Et voilà, je pense qu'on a un petit peu près fait le tour. Donc je vous dis merci à tous et bonne journée.